choisi le tag Draw My Life, tag qui date un petit bout de temps, de 2013. C'est un tag qui est vu et revu, je vous l'accorde. Il est présent sur les plus célèbres chaînes YouTube. Mais en fait, je le trouvais sympa. Et j'avoue avoir été émue par certains. Alors hop, c'est parti. Draw My Life. Ou devrais-je dire Draw My Obesity's Life. Je suis née le 1er mai 1986, un bébé de 3,340 kg pour 50 cm. Jusque-là, rien d'alarmant, me direz-vous. Mais vous allez voir que les problèmes de poids ont vite été présents dans ma vie. Tellement présents que je me souviens même pas, je me souviens pas de ne pas avoir entendu le mot régime un jour dans ma vie. Plus les mois sont passés, plus je prenais de poids. Je grandissais pas ou peu. Longtemps, les médecins ont dit à ma mère de ne pas s'inquiéter, que je m'affinirais avec l'acquisition de la marche, avec l'âge, que lorsque j'allais me dépenser, j'allais perdre du poids, que j'allais aussi grandir puisque j'étais quand même assez petite. Bilan à 3 ans, déjà 10 kilos de trop. À 5 ans, 15 kilos de trop. À 10 ans, on n'arrive pas à 10 ni à 15 mais à 30 kilos de trop. Ouais, 30. Oui, il y a 10 ans en fait, je faisais déjà 67 kilos, soit un poids adulte, qui aujourd'hui peut être mon poids adulte idéal. Mais c'est pas le pire parce qu'à 14 ans, j'ai pris une grosse claque parce que j'ai franchi la barre des 3 chiffres, cette fameuse barre. Et ouais, à 14 ans, j'ai dépassé les 100 kilos. Affreux. Donc c'est pour ça que dès l'âge de 3 ans, en fait, j'ai commencé à être prise en charge par des médecins en milieu spécialisé. Et j'ai envie de dire qu'à 3 ans, l'enfer pour moi a commencé. 3 ans, être déjà au régime, prendre des médicaments, donc j'ai pris des choses sous forme de granules, il fallait que j'avale à toute vitesse un verre d'eau pour que ça gonfle dans l'estomac. J'ai également pris des médicaments, alors j'ai plus forcément le nom, mais sous forme d'ampoule que l'on casse pour guise de goûter. C'est aussi à 3 ans, on a commencé on m'a demandé, bon, bien entendu avec l'aide de ma mère, mais il m'a suivi une longue période. On m'avait demandé en fait de remplir un cahier de prise en charge alimentaire, même si c'est un bon outil. Moi, ce cahier, je le détestais vraiment. Parce que petite, en fait, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je devais passer, moi, une partie de ma récré à ingurgiter des médicaments au goût et aux textures les plus affreuses les uns que les autres. Pourquoi, au lieu de jouer à cache-cache, moi, je devais rester avec la maîtresse? Pourquoi ce médecin, alors je me souviens d'un rendez-vous très dur pour moi qui m'avait beaucoup affecté, c'est quand ce médecin il s'est mis à me gronder parce qu'en fait j'avais tout simplement, avec toute ma naïveté, collé des gommettes sur la couverture de ce fameux cahier. Je comprenais pas, il n'y avait rien et finalement ça avait été tout un truc puisque ce cahier, moi je voulais aussi me l'approprier parce que je le trouvais moche. C'est un cahier tout simple, mais il était moche. Vous savez que les petites filles on a toujours collé des petits trucs et non, finalement il n'aurait pas fallu que je fasse ça. Donc en fait, face à tout ça, je comprenais. En fait, j'ai très vite compris que ma mère se sentait impuissante. J'ai très vite compris qu'elle vivait très mal le regard des autres. Je pense même qu'elle avait honte de moi. En fait, j'étais dans l'incompréhension la plus totale sur ce qui était en train de se passer. Une maman qui souffre de cette situation
situation et qui de coup elle devient très dure avec moi. Elle devient même des fois humiliante, rabaissante, au point où elle ne m'a jamais dit je t'aime. J'ai plutôt un souvenir d'une maman qui me disait toujours Marguerite, t'as mangé quoi ce midi? Ah, encore du chocolat, c'est ta faute, c'était comme ça. Et puis d'un côté, des médecins qui me disent que si je reste comme ça, et j'insiste sur le comme ça, parce que je pense que toutes les personnes qui ont du poids savent ce que ça veut dire. Ah, ben toi, t'es comme ça, le ça, il est lourd. Il y a plein de choses derrière ce ça. Et donc les médecins disaient que si je restais avec tout ce poids, ben, j'aurais jamais de copine, encore moins des petits copains, que je n'arriverais à rien dans ma vie. Ah là là, ces médecins, pour moi, ils avaient tout faux, parce que moi, j'ai toujours été entourée, des copains, des copines, une bonne élève. Et finalement, mon poids, il posait problème que sur la balance. Il posait problème à ma mère, au corps médical. Mais moi, à moi, il ne posait pas problème, en fait. J'étais la petite bouboule de la classe. Différente, mais sans plus que ça, finalement. Les années ont passé, la scolarité au top. Au collège, bien entendu, il y a des moqueries qui arrivent, puisque c'est un peu l'âge où c'est un peu plus difficile. Mais j'étais toujours entourée avec des amis protecteurs. Au lycée, pareil, parce que finalement, on se suivait de classe en classe. Donc j'avais toujours ces mêmes amis. Et pour moi, finalement, j'étais pas différente parce que Karine, elle est grosse. Et c'est comme ça, en fait. Il n'y avait pas... c'était pas une différence, c'était comme ça, quoi. Les années ont passé, le poids a augmenté. À en faire pas lire les médecins. Comme je vous l'ai dit, à 14 ans, j'ai passé la barre des 100 kilos. Et pour les médecins, c'était impossible, c'était inexplicable que cela se produise. Et puis finalement, je pense qu'ils ont aussi lâché l'affaire et que le centre, du coup, est à la base un centre, on va dire, de personnes d'enfance. On n'est plus trop dans l'adolescence, on n'est plus trop public. Et donc, ils se sont mis à parler de génétique, de métabolisme lent, d'obésité familiale. Enfin, c'était une fatalité, en fait, parce que rien n'expliquait ce qui se passait, en fait. Que j'étais peut-être pas faite pour être mince, et puis c'est tout. Et puis, il revenait toujours sur ces choses que je disais quand j'ai été capable de le dire, qu'il n'y avait que le poids sur la balance qui posait problème. Parce que je ne souffre toujours pas de troubles, des troubles qui sont associés à l'obésité, au cholestérol, au diabète. Voilà. Il n'y a rien de tout ça. Donc, j'ai donc passé toute mon enfance, mon adolescence à les écouter, à les écouter sans les comprendre finalement, parce que ce dont ils m'avaient parlé que je n'aurais jamais de copine, de copain, que j'arriverais à rien, c'était pas ce qui était en train de se passer. J'ai passé beaucoup longtemps à voir une maman qui espérait à chaque rendez-vous trouver une solution à mon problème. Enfin non, en fait, c'était pas mon problème, c'était son problème, et c'était celui du corps médical, mais en aucun cas le mien. J'ai donc passé des heures et des heures avec des personnes qui ne m'ont jamais écoutée, jamais comprise, des personnes qui pensaient que la petite grosse, elle était complexée, hein. Elle était malheureuse avec tous ces kilos en trop, alors que c'était tout l'inverse. J'étais moi, mais on m'a jamais demandé, moi, ce que j'en pensais de tout ça. Alors comment voulez-vous que ça fonctionne? Quand je dis pas de problème associé à l'obésité, c'est en partie faux. Je parlais vraiment du cholestérol et du diabète, qui sont les troubles les plus connus. J'ai quand même dû me faire opérer les 2 genoux à 10 et à 12 ans.
cette opération, j'en garde ni un bon ni un mauvais souvenir. Mais j'ai quand même été déjà confrontée à une certaine grossophobie du corps médical. Encore une fois, c'est encore le corps médical qui me mettait en pleine face que j'étais pas normale, alors que dans ma vie, je ne me sentais pas anormale. Après, bien entendu, à 11 ans, on commence à s'intéresser à bioéthique, de vie. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que mon poids allait commencer à me poser problème. Parce que si je pourrais pas être moi, parce que j'ai de la féminité en moi, et que du coup, ça allait pas être possible. Alors, du coup, c'est là que moi j'ai commencé, donc la prise en charge spécialisée était de moins en moins présente, voire quasiment inexistante. Elle se résumait à médecin traitant et médecin spécialiste. Et moi, ma motivation, c'était de pouvoir rentrer dans les fringues que je souhaitais, parce que du coup, là, je commençais à 67 kilos, voire plus, à 14 ans, 100 kilos, et je pouvais pas être une femme, enfin plutôt une fille, un truc de fille. Donc ma motivation, c'était les vêtements, c'était vraiment la motivation à cette époque. Alors je me suis mise à chercher des régimes. Alors, autant vous dire que j'ai vraiment tout essayé. Ça passe par la soupe aux choux, le régime citron, slim fast, hyperprotéiné, l'hypocalorique, le régime pomme de terre, le régime maillot, Weight Watchers, du camp, le régime où il faut manger que des aliments jaunes, rouges, verts, enfin tout un tas de choses. Et j'en étais même arrivée à fouiner sur les blogs Juan. C'est horrible et c'est dangereux, et j'en étais arrivée là, et c'était à l'époque en fait des skyblogs où la communauté pro-Ana était très présente, et voilà, je voulais m'inspirer en fait. J'ai pas besoin de vous dire que ça a été que des échecs, sinon je serais pas en train de vous parler de moi, et je pense que j'aurais pas ouvert de chaîne YouTube. Je n'ai pas besoin de vous dire que du coup, il n'y a pas eu de réel succès, il y a eu des pertes, certes. Régime, ça fait pas de poids, mais ça en fait reprendre combien? Donc c'est tout. Voilà, j'ai abandonné cette histoire et je me suis renseignée parce que c'était la grande mode sur la chirurgie bariatrique, et j'ai donc rencontré un chirurgien spécialisé parce qu'en fait je souhaitais me faire mettre un anneau. Et là je suis tombée en fait sur un chirurgien, alors il n'a pas très bonne réputation dans ma région, plus réputation qui est pas très bonne sur le savoir-être, pas sur le savoir-faire, mais sur l'attitude. Et là je suis tombée sur lui qui en fait m'a dit qu'il ne comprenait pas cette demande. Alors oui, je rentre dans ces critères, un IMC supérieur à 40, un passé avec plein de régimes, mais en fait, il a refusé dès la première consultation de me mettre un anneau ou même autre chose. Et je me souviens de sa phrase, parce qu'en fait, il a mis en balance, il m'a fait mettre moi en balance les bénéfices et les risques en fait. Et lui, il avait identifié un risque et il l'avait formulé de cette façon, et je me souviens et je l'entends encore me dire qu'il avait peur que mon sourire ne disparaisse avec les kilos. Et il me demandait toujours pourquoi vous qui êtes si souriante, pourquoi vous qui avez une vie tout à fait normale, pourquoi ça en fait,
pourquoi prendre ce risque de devenir, d'avoir un risque de prendre des médicaments tous les jours, alors que c'est pas votre quotidien actuellement, pourquoi? Et j'ai pas su lui répondre en fait, parce que moi aussi je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et du coup il m'a dit allez voir ma confrère nutritionniste spécialisée dans l'obésité, puisque du coup elle fait partie du parcours quand on a une gastroplastie. Ouais, super. Allez voir quelqu'un encore qui va me rappeler les règles de l'alimentation. Je pense qu'à un moment donné, quand depuis l'âge de 3 ans, on passe toutes les semaines, tous les mois, qu'on vous demande de reconnaître un glucide d'un liquide, quand on vous demande de composer une assiette équilibrée, à un moment donné, stop quoi. C'est acquis, les connaissances sur l'alimentation, la nutrition, je les ai. Alors moi j'ai continué mon chemin en fait, je fais mes études et j'ai continué ma vie tranquillement en faisant ni plus ni moins attention à mon poids. Et puis c'était également la période où la mode grande taille s'est beaucoup développée, s'est rajeunie, et du coup la motivation des fringues et finalement n'avait plus lieu d'être. Comme je vous l'ai dit, j'ai continué ma vie, j'ai fait des études universitaires, j'ai toujours des amis, des copains. Parlant de copains, en 2010, j'ai rencontré un homme, c'est l'homme avec qui je suis actuellement. Et c'en est un exemple, c'est en fait un homme qui à la base aime plutôt le 36 que le 56 quoi. Et moi aussi je m'étais toujours refusée d'être en compagnie d'un homme qui aime les femmes rondes, fortes, on les appelle comme on veut, ce qu'on appelle les fat admirateurs. Moi je m'étais toujours refusée d'avoir ce type d'homme auprès de moi. J'ai également aussi, après mes études, trouvé rapidement du travail. J'ai été des années dans la santé publique. Après, j'ai fait de la formation en classe préparatoire aux concours paramédicaux sociaux. Aujourd'hui, je suis dans l'assurance. Ce sont des métiers où je suis en permanence au contact du public, des usagers, des adhérents, des élèves. Il y a quand même une certaine mise en scène, puisque des fois il y a de la représentation de la structure à l'externe. Et voilà, jamais je me suis sentie mal à l'aise par rapport à ce poids. Et ma vie était encore tout à fait normale, alors que je fais plus de 100 kilos. Et finalement, tout va bien. Encore une fois, tout va bien. Enfin, tout allait bien, j'ai envie de vous dire, puisque quand même en fin 2012, il y a eu ce déclic finalement. Je me suis pris un coup de poignard dans le cœur. J'ai mal au cœur en fait. J'ai organisé un week-end en amoureux sur Paris, donc fin d'année. Et en se baladant sur les champs, c'est très touristique, et voilà, c'est un peu la balade, je vais vous dire, voilà, qu'on fait. Et des douleurs aux genoux sont apparues et sont devenues insupportables. C'est vrai qu'il y a quelques semaines avant, je me sentais réduite par rapport à ma mobilité, réduite de jour en jour au point où je ne pouvais plus pas marcher plus de 10 minutes sans ressentir des douleurs et me mettre à boiter. En 2012, j'avais 26 ans, quoi. 10 minutes à 26 ans, c'est pas possible, quoi. Quand on en a 80, j'ai envie de dire que c'est comme ça, mais à 26 ans, c'était pas possible, honnêtement. C'était pas possible aussi parce que ce jour-là, j'ai vu de la peine dans les yeux de mon chéri. J'ai vu également de la déception et du coup,
c'est comme si je lui avais mis tout ce poids aussi sur le dos, que lui aussi maintenant devait porter ce poids. Et donc du coup j'ai pris très très vite rendez-vous chez le médecin, qui m'a envoyé faire une radio, qui m'a même prescrit des béquilles pour marcher, pour me soulager, qui m'a renvoyé vers donc, le chirurgien qui m'a opéré, comme je l'ai dit, à 10 et à 11 ans. Et là, je me suis pris encore une deuxième claque. Parce que j'ai eu un chirurgien méprisant, avec des phrases assassines. C'était dur, enfin, j'avais encore le cœur totalement déchiré de ce qui s'était passé sur Paris. Je me sentais hyper mal à l'aise par rapport à mon homme. C'était tellement dur ce qu'il m'a dit, mais c'était tellement vrai en fait. Il m'a dit que mes articulations étaient à bout, qu'on allait parler de prothèses, des prothèses à mon âge, à 26 ans, alors que si on mettait des prothèses, il aurait fallu encore que je les change encore dans ma vie. Donc encore une opération dans je ne sais pas combien d'années, peut-être encore une autre. Sinon, on pouvait soulager temporairement en injectant du liquide au niveau du cartilage pour amortir, mais voilà, c'était très éphémère. C'était hors de question. Donc il va falloir que j'agisse autrement et rapidement. Franchement, j'ai eu la rage quand il m'a dit tout ça, quand il m'a balancé tout ça. Il n'a pas pris de tact, mais il a eu raison. Aujourd'hui, il a eu raison, je ne dirais pas merci, il a eu raison. Et de cette rage que j'ai eue en sortant du cabinet, je m'en suis servie. Aujourd'hui, c'est ce qui me sert. Je l'ai transformé en quelque chose de positif et non de négatif. Parce que j'ai vu la réalité en face. Un corps qui dit stop, une obésité qui impacte ma vie, et pire, qui impacte mon couple. Et ça, je me l'étais toujours interdit. Dans mon couple, on a des discussions très libres sur le poids, sur mon obésité, il n'y a aucun souci. Et c'était ma limite à moi, c'était que si jamais mon corps souffrait, je ferais quelque chose. C'était comme ça. Alors, hors de question de retourner encore aller voir un énième professionnel spécialisé en obésité ou non. Il fallait que je fasse quelque chose avec un métabolisme totalement détraqué. Détraqué avec des médicaments que j'ai pris durant, comme je l'ai dit, toute mon enfance, toute mon adolescence, qui aujourd'hui sont interdits de vente. Alors, qui ont fait des dégâts monstrueux. Mon métabolisme, il est hyper lent. C'est-à-dire qu'il stocke directement les choses. Et donc, donc là, on était fin 2012, il est fait à bouger, et c'est en cherchant en fait une idée make-up tous les ans, je choisis mon maquillage que je vais porter pour les fêtes de fin d'année. Et c'est en cherchant une idée sur YouTube que je suis tombée sur une vidéo sur la chrononutrition. Donc une vidéo que j'ai vue sur la chaîne d'Audrey Marshmallow, qui est plutôt connue sur YouTube pour la beauté, mais aussi pour les régimes. Et je vous invite du coup à y aller. Bon, elle ne fait plus la chrononutrition, elle fait d'autres régimes. Bon, le but c'est pas d'aller la clasher parce que vous savez que chrononutrition on a un discours tout à fait différent, une vision tout à fait différente de l'alimentation, mais c'est peut-être aussi un moyen pour si vous voulez découvrir d'autres choses. Et elle fait aussi, comme je l'ai dit, de la beauté, et elle a aussi perdu beaucoup de poids, et elle est très humaine, si jamais vous avez besoin de soutien. Donc voilà, donc j'ai découvert la chrononutrition directement. J'ai pris mon ordi, je suis allée rechercher sur le net des informations. J'y ai trouvé des avis positifs, quelques avis négatifs. Voilà, j'ai été sur ma Fnac voir un petit peu les bouquins, et là je suis tombée sur un bouquin très alléchant, très commercial, perdre jusqu'à 8 kilos en 4 semaines. Alors là je me suis dit, tu parles, encore un attrape-nigo, mais c'est pas grave, on y va, on verra bien. La chrononutrition, moi manger du chocolat, des frites, si ça peut faire disparaître mes bourrelets, moi je dis oui. Donc voilà, comment j'ai connu la chrononutrition. Mais finalement, j'ai débuté la chrononutrition le 11
février 2013. Donc il y a quand même eu 2 voire 3 mois de battement. Parce que je me posais des questions honnêtement et que perdre du poids oui, mais mon métabolisme est déjà détraqué et il fallait que j'ai un avis médical pour savoir un petit peu si ma santé n'allait pas être en jeu. J'ai eu le feu vert de mon médecin traitant après quand même de longues discussions et après à ce qu'elle-même se renseigne sur la méthode. Donc voilà. Voilà comment je me suis mise à la chrononutrition. Voilà ce qui s'est passé avant la chrononutrition. C'est très résumé, c'est très long ce que je viens de vous raconter, mais c'est vraiment très 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 résumé. Je vous ai dit le plus important. Honnêtement, je me sens mise à nu. C'est très compliqué là les émotions qui me traversent. C'est comme si là, j'étais redevenue la petite fille de 3 ans qui va à sa première consultation. C'est difficile honnêtement, mais ça va me permettre aussi de comprendre toute la rigueur que j'ai au niveau de la chrononutrition, ce besoin de sentiment permanent d'être au régime, parce que toute ma vie j'étais au régime et que toute ma vie je le serai, à ma vie qui arrive je le serai. C'est comme ça, j'en ai besoin et j'ai été on va dire, éduquée comme ça. Depuis 3 ans, on m'a également envoyé des messages forts, durs. Et aujourd'hui, la chrononutrition est en train de déconstruire tout ça. C'est bouleversant au début, mais honnêtement, aujourd'hui, je sais que je suis sur une méthode qui me convient. Rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Voilà pour qui je suis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en appelle bien entendu à votre bienveillance. C'est ma première vidéo. Je suis également désolée, comme je dis, je suis une gamine de 3 ans. Là, je repars comme cette petite gamine de 3 ans qui va chez les spécialistes. J'ai fait aussi du coup des dessins d'une gamine de 3 ans. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos remarques, de vos impressions, de vos critiques aussi. Voilà, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai dans la mesure du possible. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Aux chronoteurs et chronoteuses, je vous fais des gros bisous TTC. Et à ceux qui s'intéressent à la chrononutrition, je ne dis pas que c'est la meilleure des méthodes, mais c'est la méthode qui me convient, qui convient à mon passé et à mes besoins actuels. À très vite pour une prochaine vidéo et